Yes, si t'as des défis, toi aussi, que le perfectionniste, c'est peut-être un bon vidéo pour toi. Une cliente merveilleuse, de tous merveilleux. Mais je me sens privilégié avec cette dernière. Elle se déplace de l'Ontario pour avoir un one-on-one avec moi, à côté de moi, présentiel. Euh, Aujourd'hui, c'était vraiment spécial parce qu'au courant des dernières séances, elle a fait un cheminement incroyable, développer sa capacité à observer. Puis quand on observe, on est capable de se détacher des situations, prendre des choses un peu moins personnelles. Qu'est-ce qui est très important pour un entrepreneur également? Construire sa capacité à voir plus large, plus grand. Ça se reflète dans ta stratégie d'entreprise, mais également dans tes relations personnelles. Puis ce cas-ci, c'était avec les défis de sa jeunesse. Son père qui a fait du mieux qu'il pouvait, bien entendu avec la façon qu'il a été élevé et tout, qui a laissé certaines traces, certainement, certaines programmations, des peurs de ne pas être assez. C'est souvent un défi qui revient. Pour beaucoup d'entrepreneurs, ce que je vois. Puis, au travers de toute cette exigence-là, qui est développée envers soi-même, envers les autres aussi. Pas juste les employés, mais également peut-être avec le conjoint, la conjointe, les enfants. Donc, tu as compris que ça fait des petits, puis ça se perpétue jusqu'à temps qu'on décide de briser le cycle. La respiration, c'est formidable pour ça. Changer ses programmations, ses limitations, ce plafond limitant. C'est extrêmement profond. Aujourd'hui, avec les bons push-ups qu'elle a fait les dernières séances, développer cette capacité-là, musculaire, si je peux m'exprimer comme ça, mentale, émotionnelle, d'observation, ça a été un profond plongeon dans une compréhension que la vie, c'est pas des blocs, tu sais, des événements en particulier. Tac, tac, ça s'arrête là, on met ça dans un compartiment, on continue. Puis ouais, ça m'est déjà arrivé telle chose, puis je suis de même à cause de ça, mon père, ma mère, etc. Mais développer sa capacité à voir ça comme des morceaux de casse-tête qui s'emboîtent toutes les uns dans les autres. Puis dans cette compréhension-là du plus grand, ça lui permet de se pardonner. De pardonner son père, pardonner son ex-conjoint, d'accepter que c'est une personne merveilleuse. Puis oui, il y a peut-être des regrets qu'elle a eus. Des décisions qu'elle a prises qui ont impacté ses enfants. Des choses elle aurait aimé pas perpétuer, mais qui se sont perpétuées. Mais d'arriver à la réalisation que, tabarouette, c'est une belle femme, c'est une belle personne. Tellement une belle être. Et puis que c'est le chemin également de ses enfants qui avaient à emprunter. Puis dans cette acceptation-là, il s'est passé quelque chose de tellement merveilleux. Elle a non seulement été capable de se détacher de sa position de victime, prendre responsabilité, mais également avec ces pas de recul-là, de comprendre que tôt ou tard dans notre vie, on est également le bourreau de plein de personnes. Le perpétuteur, la personne qui va avoir des victimes en face de nous. Il y a un énorme relâchement au travers de ça. C'est magnifique. Comprendre que le cycle de la vie a ses relations, a ses changements. Et puis que ça fait partie de la recette, de la poutine, de la vie. Tellement fier d'elle. Donc c'est en acceptant tout ça, on est capable de se détacher. Puis de comprendre que ça ne peut pas toujours être parfait. Il y a du beau.
partout. Il suffit seulement d'ouvrir ses yeux, d'ouvrir son cœur surtout, et d'observer, apprécier tout.